La grille rouillée s'ouvrit dans un grincement qui semblait résonner des décennies passées. Sterling Wade resta immobile sur sa monture, fixant les poteaux de clôture patinés par le temps qui avait jadis délimité tout ce qu'il avait aimé et perdu. Son cheval, Tempête, renâcla nerveusement sous lui, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas dans cet endroit qui aurait dû lui sembler familier. La maison du ranch se dressait comme un squelette sur le ciel pâle du matin. Ses fenêtres, sombres et vides, telles des yeux morts. Des mauvaises herbes avaient envahi la cour où Ruth entretenait autrefois son jardin, et le porche de bois s'affaissait sous le poids de la négligence. Sterling avait parcouru des milliers de kilomètres à travers la frontière, mais rien ne l'avait préparé à ce moment de confrontation avec son passé. Il descendit lentement de cheval, ses bottes usées frappant la terre tassée dans un bruit qui parut trop fort dans le silence. Tempête grattait nerveusement le sol, les oreilles dressées au son que Sterling n'entendait pas. Les portes de l'écurie pendaient de travers sur des gonds brisés, ne révélant que des ombres à l'intérieur. Sterling avait fui cet endroit la nuit où Ruth mourut, laissant tout derrière lui sauf la culpabilité qui le suivait comme une seconde ombre. L'histoire officielle parlait d'un accident. D'une terrible malchance qui avait emporté sa jeune épouse au faîte de sa vie. Mais Sterling savait mieux. Il avait vu la peur dans ses yeux durant ces dernières semaines. Entendu le tremblement dans sa voix lorsqu'elle parlait de leur voisin, Malachi Cross. Le vent se leva, faisant claquer les planches délabrées de l'écurie et remuant des souvenirs que Sterling avait passé 3 décennies à tenter d'enterrer. Le rire de Ruth résonnant de la fenêtre de la cuisine, ses mains douces soignant des animaux blessés. La façon dont elle fredonnait en étendant le linge sur la corde qui s'étendait encore entre 2 poteaux pourris. Mais il y avait eu autre chose dans ces derniers jours. Des rencontres secrètes que Ruth pensait qu'il ne remarquait pas. Des visites étranges de Malachi lorsque Sterling était parti surveiller le bétail. Les lettres cachées que Ruth brûlait trop vite à son entrée. Et puis, cette dernière nuit terrible, le son qui hantait ses rêves depuis 30 ans. Sterling s'approcha de l'écurie d'un pas pesant, chaque foulée soulevant la poussière qui dansait dans la lumière du matin. Tempête le suivit à contre-cœur, narines frémissantes devant des odeurs qui évoquaient de vieux secrets et des vérités oubliées. Le plancher de bois craquait sinistrement sous leur poids combiné, et Sterling se demanda si la structure n'allait pas s'effondrer entièrement, enterrant le passé avec sa chance de réponse. À l'intérieur de l'écurie, des rayons de soleil filtraient à travers les fentes des murs usés, illuminant les coins où Ruth nourrissait autrefois leurs juments, et parlait doucement aux animaux qu'elle aimait. Sterling passa sa main le long des stalles en bois, sentant le grain du bois qu'il avait coupé et façonné de ses propres mains pendant des temps plus heureux. Mais Tempête avait trouvé quelque chose d'autre. Le cheval se dirigea vers le fond de l'écurie, grattant avec insistance une section du sol qui semblait différente du reste. Sterling s'agenouilla près de son cheval, brossant des décennies de terre et de débris accumulés jusqu'à ce que ses doigts trouvent ce que Tempête avait découvert. Une trappe dissimulée, parfaitement cachée sous des planches lâches et la poussière, gisait là, attendant de révéler les secrets que Ruth était morte en protégeant. Les mains de Sterling tremblaient en retirant les planches de bois de la trappe dissimulée. Le bois avait travaillé avec l'âge, et chaque planche résistait à ses efforts comme si le passé lui-même se battait contre le fait d'être dérangé. Tempête recula nerveusement, sentant l'agitation croissante de son maître avec l'instinct qui ne vient qu'après des années de dure épreuve sur la piste. La dernière planche céda dans un craquement sec qui résonna dans l'écurie comme un coup de feu. Sterling jeta un coup d'œil dans l'obscurité en dessous, son cœur battant contre ses côtes dans un rythme qui correspondait au battement effrayé dont il se souvenait de cette nuit terrible il y a 30 ans. La cavité était plus profonde qu'il ne l'avait imaginé, creusée directement dans la terre sous le plancher de l'écurie. Ses mains usées plongèrent dans l'espace caché, ses doigts sondant l'obscurité jusqu'à ce qu'ils se referment sur quelque chose enveloppé dans de la toile huilée. Le paquet semblait lourd et important dans sa prise, portant le poids des secrets qui avaient fermenté dans l'obscurité pendant 3 décennies. Sterling le tira à la lumière, remarquant à quel point il avait été soigneusement préservé, comme si quelqu'un avait eu l'intention qu'il survive aux années. À l'intérieur de l'enveloppe de toile se trouvait un journal en cuir lié avec le ruban de cheveux de Ruth. La soie bleue, délavée mais encore reconnaissable. Le souffle de Sterling se coinça dans sa gorge lorsqu'il reconnut l'écriture délicate de sa femme sur la couverture. Mais il y avait autre chose dans l'espace caché, quelque chose qui glaça son sang de compréhension. Un second paquet contenait des objets qui n'avaient rien à faire enfouis sous le plancher de leur écurie.
Des lettres portant l'écriture distinctive de Malachi Cross, mais adressées à quelqu'un que Sterling ne reconnaissait pas. Des documents bancaires qui montraient des transactions que Ruth n'avait jamais mentionnées. Des paiements effectués sur des comptes dans des villes lointaines, et plus accablant encore, un acte de vente de leur ranch, portant la signature falsifiée de Ruth, et daté d'une semaine avant sa mort. Sterling s'assit sur ses talons, les implications s'écrasant sur lui comme une crue soudaine dans un canyon sec. Ruth n'avait pas été victime d'un simple accident. Elle avait découvert quelque chose, mis au jour une conspiration qui menaçait tout ce qu'ils avaient construit ensemble. La peur qu'il avait vue dans ses yeux durant ces dernières semaines prenait maintenant un sens terrible. Mais alors qu'il ouvrait le journal de Ruth à la première page, des sabots approchaient de la route principale. Sterling enveloppa rapidement les preuves et les glissa sous son manteau, son instinct criant que quiconque arrivait pourrait ne pas être content de le trouver là. Tempête éteignit doucement, un avertissement qui avait sauvé la vie de Sterling plus d'une fois durant ses années de vagabondage. À travers les interstices des murs de l'écurie, Sterling regarda un cavalier solitaire approcher du ranch. Même à distance, il reconnut la posture droite et l'allure délibérée de Malachi Cross. Plus âgé maintenant, mais se tenant toujours avec l'arrogance qui avait toujours agacé Sterling. L'homme qui avait été leur voisin, qui avait assisté aux funérailles de Ruth les yeux secs et prononcé des mots de réconfort qui sonnaient aussi creux qu'une promesse vide. Malachi se dirigea directement vers l'écurie comme s'il savait exactement où trouver l'homme qui était revenu après 30 ans d'absence. Sterling se pressa contre le mur, serrant les preuves de la dernière enquête de Ruth, se demandant si Malachi Cross était venu finir ce qu'il avait commencé il y a 3 décennies. Sterling retint son souffle alors que Malachi Cross descendait de cheval juste devant l'écurie, ses bottes frappant le sol avec la même confiance mesurée qui avait toujours marqué les mouvements de l'homme. Les années avaient creusé de profonds sillons sur le visage de Malachi, mais ses yeux gardaient la froideur calculatrice que Sterling se souvenait de leur dernière confrontation il y a 30 ans. Sterling Wade, appela Malachi, sa voix portant facilement dans l'air du matin. Je me demandais quand tu reviendrais. Certains fantômes ne trouvent jamais le repos, n'est-ce pas? Il était inutile de se cacher. Malachi savait qu'il était là. Il avait probablement surveillé le ranch pendant des années, attendant ce moment. Sterling sortit de l'ombre, gardant ses mains visibles, mais prêtes. Les preuves cachées pressaient contre ses côtes sous son manteau. Tempête le suivit de près. Les instincts du cheval aussi aiguisés que ceux de son maître après des décennies de rencontres dangereuses. Malachi. La voix de Sterling sortit plus rauque qu'il ne l'avait voulu. 30 ans de culpabilité et de colère compressés en un seul mot. Toujours à jouer le voisin inquiet, je vois. Malachi sourit, mais l'expression n'atteignit jamais ses yeux. J'ai entendu dire que tu avais été aperçu dans le territoire. Je me doutais que tu finirais par venir ici. Cet endroit a une façon de rappeler les gens, n'est-ce pas? Même quand ils savent qu'ils ne devraient pas venir. Les deux hommes se firent face sur la cour poussiéreuse, le poids des accusations inexprimées planant entre eux comme la fumée d'un feu mourant. Sterling remarqua comment la main de Malachi reposait négligemment près de son arme, un geste qui semblait détendu, mais qui parlait de la volonté d'agir. Certaines habitudes ne changent jamais, surtout chez les hommes qui ont survécu en lisant les intentions des autres. Je suis venu faire la paix avec le passé, dit Sterling prudemment, guettant tout indice chez Malachi. Ruth mérite cela. Ruth. Malachi prononça son nom comme une prière, mais Sterling entendit la fausse note sous la révérence. La pauvre dos Ruth. Quelle tragédie. Ce qui lui est arrivé? Un accident, ont-ils dit. Parfois, la frontière emporte les meilleurs d'entre nous sans avertissement ni raison. La mâchoire de Sterling se serra à la mention désinvolte de la mort de sa femme. La façon dont Malachi en parlait, comme s'il discutait de la météo ou des prix du bétail. Chose amusante à propos des accidents. Parfois, ce ne sont pas des accidents du tout. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Un défi lancé comme un gant. Le sourire de Malachi s'élargit légèrement, révélant des dents jaunies par l'âge et le tabac. Sa posture se modifia presque imperceptiblement, le poids se déplaçant sur les pointes de ses pieds, dans la posture d'un homme se préparant à la violence. Attention, Sterling. Le chagrin peut pousser un homme à dire des choses qu'il ne pense pas. Lui faire voir des conspirations là où il n'y en a pas. La voix de Malachi portait un avertissement enrobé de fausse sympathie. Tu as quitté cet endroit pour une bonne raison.
Peut-être aurais-tu dû rester parti. Mais Sterling avait passé 30 ans à fuir la vérité, et les preuves sous son manteau semblaient brûler contre sa peau. Le journal de Ruth contenait des secrets que Malachi Cross avait tués pour protéger, et Sterling ne laisserait pas sa mort impunie. Il pensa à l'acte falsifié, aux transactions bancaires mystérieuses, à la peur qui avait hanté les derniers jours de sa femme. Peut-être aurais-je dû, concéda Sterling calmement. Mais je suis là maintenant, et j'ai l'intention de découvrir exactement ce qui est arrivé à ma femme. La main de Malachi se rapprocha de son arme, le prétexte de civilité tombant enfin comme un masque jeté. La tension s'étira entre eux comme une corde tendue prête à casser. Sterling pouvait voir le calcul dans les yeux de Malachi. Le même regard froid qu'il se souvenait de leur partie de poker il y a des décennies. Mais ce n'était pas un jeu, et les enjeux étaient bien plus élevés que l'argent ou la fierté. Tu as toujours été trop têtu pour ton propre bien, dit Malachi, sa main reposant maintenant ouvertement sur la crosse de son arme. Ruth avait le même problème. Elle fouinait toujours là où elle ne devait pas, posait des questions qui n'avaient pas besoin de réponse. Le sang de Sterling se glaça à l'aveu caché dans les paroles de Malachi. Voici la confirmation de ce que suggéraient les preuves, prononcées avec l'arrogance désinvolte d'un homme qui se croyait intouchable. Mais Sterling avait survécu 30 ans dans la frontière en sachant quand se battre et quand battre en retraite. Tempête, murmura-t-il, et le cheval comprit immédiatement. Des années de partenariat avaient créé un langage entre eux qui n'avait pas besoin de mots. L'animal se déplaça, se plaçant entre Sterling et Malachi, tout en semblant simplement brouter l'herbe rare. Malachi remarqua le mouvement et rit, un son dénué d'humour. « Tu comptes toujours sur ce cheval pour te sauver. Certaines choses ne changent jamais. Mais tu ne peux pas fuir éternellement, Sterling. Ce territoire n'est plus assez grand pour nous deux. » Sterling recula lentement vers Tempête. Ses mouvements étaient décontractés mais déterminés. Les preuves sous son manteau semblaient plus lourdes à chaque pas, comme si les secrets de Ruth le tiraient vers le bas. Mais il devait s'enfuir, devait lire entièrement son journal avant de décider comment procéder. Malachi était clairement préparé à la violence, et Sterling avait besoin de temps pour planifier sa prochaine étape. « Peut-être que tu as raison, » dit Sterling, se levant de la selle avec une aisance habituelle. « Peut-être que je devrais laisser les choses comme elles sont. » Mais même en prononçant ces mots, Sterling savait qu'il mentait. Le journal de Ruth brûlait contre sa poitrine comme une marque au fer rouge, et l'acte falsifié dans sa poche était la preuve de crime qui exigeait justice. Malachi avait peut-être l'avantage maintenant, mais Sterling avait quelque chose que l'autre homme ne connaissait pas. Malachi se détendit légèrement, croyant peut-être que Sterling reculait vraiment. Panam. Il vaut mieux laisser certains morts en terre. Sterling tourna Tempête vers la route, mais pas avant d'avoir aperçu un mouvement près de la maison du ranch. Un autre cavalier approchait de l'est, encore distant, mais se rapprochant rapidement. Malachi suivit son regard et jura à voix basse. Apparemment, il ne s'attendait pas à de la compagnie. « On dirait que tu es populaire aujourd'hui, » observa Sterling, utilisant la distraction pour prendre plus de distance avec le pistolet de Malachi. Le cavalier approchant portait l'uniforme d'un marshal territorial, son badge brillant au soleil du matin. Sterling le reconnut comme le marshal Davis, un homme connu pour son intégrité et sa persévérance à rechercher la justice. Mais que faisait-il ici? Et pourquoi sa présence semblait-elle inquiéter Malachi Cross? Ce n'est pas fini, lança Malachi alors que Sterling guidait Tempête vers la lisière des arbres. Certains secrets valent la peine de tuer, et certains hommes n'apprennent jamais quand arrêter de creuser. Sterling galopa vers l'abri des peupliers. Le journal de Ruth pressé contre son cœur et les questions se multipliant dans son esprit. En atteignant le couvert des arbres, il se retourna pour voir Malachi saluer le marshal avec une jovialité forcée. Deux hommes partageant des mots que Sterling ne pouvait pas entendre, mais qu'il avait désespérément besoin de comprendre. Qui avait convoqué le marshal Davis au ranch, et que signifiait son arrivée pour la quête de vérité de Sterling. Sterling guida Tempête au plus profond du bosquet de peupliers, où de épaisses branches formaient un abri naturel contre les regards indiscrets. Ses mains tremblaient alors qu'il sortait le journal de Ruth de sous son manteau. La couverture en cuir poli par ses doigts durant ces dernières semaines de peur. Le ruban bleu qui le reliait était le même qu'elle avait porté dans ses cheveux le jour de leur mariage. Il ouvrit à la première page,
et l'écriture familière de Ruth sembla tendre à travers 30 ans de séparation. Les premières entrées parlaient de la vie ordinaire du ranch. Mais en lisant plus loin, un schéma émergea qui glaça son sang. Ruth avait enquêté sur des transactions foncières dans tout le territoire, traquant une conspiration qui allait bien au-delà de leur petit ranch. Malachi est venu encore aujourd'hui pendant que je surveillais la pâture du Nord, lit-on dans une entrée. Il a proposé d'acheter notre terre pour le double de sa valeur. Quand j'ai refusé, ses yeux sont devenus froids. Il a dit: certains accidents arrivent aux gens qui ne savent pas quand accepter la bonne fortune. La mâchoire de Sterling se serra en lisant la documentation méticuleuse de Ruth sur les menaces déguisées en préoccupations de voisins. Elle avait découvert que Malachi travaillait avec des fonctionnaires corrompus du territoire pour chasser les éleveurs de terres précieuses, utilisant l'intimidation, des documents falsifiés, et si nécessaire, la violence. Leur ranch se trouvait sur une source d'eau cruciale qui rendrait quelqu'un très riche s'il la contrôlait. Le journal révélait comment Ruth avait secrètement contacté un marshal territorial, fournissant des preuves du complot de saisie de terre. Elle avait prévu de témoigner contre Malachi et ses partenaires, mais elle savait le danger qu'elle courait. Si quelque chose m'arrive, avait-elle écrit. La vérité est cachée là où seul Sterling penserait à regarder. Sterling comprit maintenant pourquoi Ruth avait choisi le sol de l'écurie pour sa cachette. C'était là qu'il s'était embrassé pour la première fois, là qu'il lui avait demandé sa main, là qu'elle savait que son cœur le mènerait finalement. Même dans la mort, elle l'avait protégé tout en veillant à ce que la justice finisse par triompher. Mais l'entrée la plus accablante se trouvait vers la fin du journal. Ruth avait découvert que Malachi prévoyait de la tuer un soir précis, faisant croire qu'elle était tombée de cheval. Elle avait même identifié son complice, un homme nommé Vernon Cross. Le jeune frère de Malachi, qui travaillait comme greffier territorial avec accès aux documents officiels. Les mains de Sterling tremblèrent en lisant la dernière entrée de Ruth, écrite le jour de sa mort. Sterling, mon amour, si tu lis ceci, alors Malachi a réussi à me faire taire. Mais il ne peut pas faire taire la vérité éternellement. Le marshal que j'ai contacté est Thomas Davis. Il a des copies de tout ce que j'ai découvert. Trouve-le et achève ce que j'ai commencé. Soudain, l'arrivée du marshal Davis au ranch prit un nouveau sens. Ce n'était pas une coïncidence. Davis avait été l'allié secret de Ruth il y a 30 ans, et d'une manière ou d'une autre, il avait appris le retour de Sterling. Le marshal était là pour rendre enfin justice au meurtre de Ruth, mais il aurait besoin du témoignage de Sterling et des preuves de la cachette cachée pour construire son dossier. Sterling ferma le journal et le pressa contre son cœur. Sentant la présence de Ruth plus forte qu'elle ne l'avait été depuis 30 ans, Sterling glissa le journal dans son manteau et poussa Tempête vers le bord du bosquet. À travers les branches, il pouvait voir le marshal Davis et Malachi toujours en train de parler près de la maison du ranch. Leur langage corporel trahissant une tension à peine contenue. Davis se tenait avec la posture confiante d'un homme de loi qui détenait de bonnes cartes, tandis que les mouvements de Malachi avaient pris la qualité nerveuse d'un animal acculé. Ruth avait eu raison de faire confiance à Thomas Davis. Sterling se souvint du marshal maintenant, un homme plus jeune il y a 30 ans, mais déjà connu pour son intégrité et sa persévérance à rechercher la justice. Si Davis avait gardé les preuves de Ruth toutes ces années, attendant le bon moment pour agir, alors il était un homme plus patient que la plupart. Mais la patience ne le mènerait que jusqu'à un certain point face à des hommes comme Malachi Cross. Sterling guida Tempête en un large cercle, utilisant le terrain pour approcher le ranch sous un angle qui le maintiendrait caché jusqu'au dernier moment. Il devait atteindre Davis avant que Malachi ne décide que tuer un marshal territorial valait le risque. Les preuves cachées sous le plancher de l'écurie, combinées au journal de Ruth, suffiraient à faire pendre Malachi et ses complices. En s'approchant, Sterling pouvait entendre des fragments de leur conversation portés par le vent du matin. Davis posait des questions précises sur les transactions foncières et les personnes disparues, tandis que Malachi fournissait des réponses qui sonnaient répétées et fausses. Le marshal suspectait clairement la vérité, mais le soupçon n'était pas la preuve. 30 ans, c'est long pour attendre la justice, disait Davis alors que Sterling atteignait le bord de la cour. Mais certains crimes sont trop graves pour être oubliés. Peu importe le temps qui passe. Malachi riait, mais le son n'apportait aucune chaleur. Tu chasses des ombres, Marshal. Toujours. Certain qu'à son mieux laissé clos. Sterling apparut, tenant Tempête par les rênes.
Les deux hommes se tournèrent vers lui, mais leur réaction ne pouvait pas être plus différente. Davis hocha la tête d'un air sombre, comme s'il avait anticipé ce moment. La main de Malachi tomba immédiatement sur son arme, son visage tordu par la fureur et la peur. « Sterling Wade, » dit Davis formellement, « j'espérais que tu reviendrais. Nous avons des affaires inachevées concernant la mort de ta femme. » Les mots restèrent en l'air comme la fumée d'un feu de signalisation, marquant la fin de 30 ans de tromperie. Les yeux de Malachi passèrent des deux hommes, calculant les probabilités et les distances, cherchant une échappatoire qui n'existait pas. Il était maintenant en infériorité numérique, et Sterling vit le moment où le désespoir commença à remplacer la confiance. « Tu n'as aucune preuve de quoi que ce soit, » grogna Malachi. « Ruth Wade est morte dans un accident. Et c'est la fin de l'histoire. » Sterling plongea la main dans son manteau et en retira l'acte falsifié, le tenant là où les deux hommes pouvaient le voir. Ceci dit le contraire. Ainsi que les relevés bancaires et les lettres que tu croyais en sécurité sous terre. Davis s'avança, sa main reposant négligemment sur son arme. Malachi Cross. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Ruth Wade et conspiration pour frauder des propriétaires terriens territoriaux. Vous avez le droit de vous rendre pacifiquement. Mais, dans le regard de Kaelen, Alistair voyait qu'une reddition n'était pas une option qu'il envisagerait. 30 ans de liberté l'avaient rendu arrogant, et les hommes arrogants ne montaient que rarement et en silence sur l'échafaud. Le soleil matinal grimpait, projetant des ombres vives sur la cour où trois hommes faisaient face à leur moment de jugement. La main d'Alistair se déplaça vers son arme, dans un mouvement qui semblait se déployer comme une fleur mortelle s'épanouissant. Silas avait déjà vu ce regard dans les yeux d'hommes désespérés qui préféreraient mourir plutôt que d'affronter les conséquences de leurs crimes. Mais 30 ans sur la frontière avaient aiguisé les réflexes de Silas jusqu'à la lame d'un rasoir. Et il était déjà en mouvement quand les doigts d'Alistair se refermèrent sur son arme. Le coup de feu résonna à travers le ranch désert, faisant écho aux bâtiments patinés comme le tonnerre dans un canyon. Mais c'est le maréchal Dubois qui avait tiré, sa balle atteignant Alistair à l'épaule et le faisant tournoyer avant qu'il ne puisse dégainer. Le vieil homme tomba à genoux, serrant son bras blessé et jurant avec la fureur d'un homme dont les plans s'étaient finalement réduits en poussière. « Vous auriez dû choisir la voie pacifique, » dit Dubois calmement, gardant son arme braquée sur Alistair pendant que Silas s'approchait pour sécuriser l'arme de l'homme à terre. 30 ans de fuite devant la justice se terminent aujourd'hui. Silas donna un coup de pied à l'arme d'Alistair, ressentant une satisfaction plus profonde qu'une simple vengeance. C'était justice pour Isabelle. Retardée, mais pas niée. Les preuves dans son manteau assureraient qu'Alistair serait jugé pour ses crimes. Et la conspiration qui avait coûté la vie à sa femme serait enfin mise à la lumière. Alistair les regarda d'un air furieux, les yeux brillants de douleur et de haine. « Vous croyez que ça change quelque chose ? D'autres sont impliqués. Des hommes avec plus de pouvoir que vous ne pouvez l'imaginer. Ils ne laisseront jamais ça aller au procès. »« Laissez-moi m'en occuper, » répondit Dubois, sortant une paire de menottes de son sac. « Victor Leclerc est déjà en garde à vue à Sienne, et il a été assez loquace à propos de votre combine foncière. On dirait que 30 ans de remords l'ont enfin rattrapé. » Silas sentit le dernier morceau du puzzle s'emboîter. Victor Leclerc, le frère et complice d'Alistair, avait avoué leur crime. Cela expliquait pourquoi Dubois savait venir maintenant, pourquoi il était assez confiant pour affronter Alistair directement. Le maréchal avait passé 3 décennies à bâtir un dossier inattaquable, attendant le bon moment pour frapper. Alors que Dubois attachait les menottes au poignet d'Alistair, Silas remarqua un mouvement au loin. Une charrette approchait de la route principale, conduite par 2 hommes portant des insignes de shérif adjoint. Dubois n'était pas venu seul, après tout. Il avait prévu toutes les éventualités, y compris la possibilité qu'Alistair résiste à l'arrestation. « Ma femme était innocente, » dit Silas doucement, regardant l'homme qui avait détruit tant de vies pour l'argent et la terre. « Elle essayait de protéger les gens d'hommes comme vous. » Alistair cracha du sang dans la poussière, son visage tordu par une malice sans repentir. « Elle était une sotte qui ne savait pas rester dans son coin, tout comme vous. » Les mots frappèrent Silas comme des coups physiques, mais ils le libérèrent aussi des dernières chaînes du doute qu'il avait enchaînées pendant 30 ans. Isabelle était morte en héroïne, luttant contre la corruption et l'injustice. Son meurtre n'était pas de sa faute,
et son sacrifice n'avait pas été vain. Les adjoints tirèrent leur charrette jusqu'au groupe, prêts à transporter leur prisonnier pour le présenter à la justice territoriale. Les adjoints chargèrent Alistair dans leur charrette avec une efficacité professionnelle, ignorant ses menaces et ses jurons continus. Le maréchal Dubois remit les preuves que Silas avait fournies, ainsi que sa propre documentation méticuleusement conservée sur la conspiration. 30 ans d'enquête patiente verraient enfin le jour dans une salle d'audience territoriale. Le procès aura lieu à Sienne le mois prochain, dit Dubois à Silas alors qu'il regardait la charrette disparaître sur la route poussiéreuse. Votre témoignage sera crucial, mais avec les aveux de Victor et les preuves d'Isabelle, la justice est enfin à portée de main. Silas hocha la tête, sentant un poids quitter ses épaules qu'il portait depuis 3 décennies. La mort d'Isabelle serait vengée, et son courage face à la corruption serait rappelé. L'accaparement des terres qui avait fait de nombreuses victimes dans tout le territoire serait révélé, et d'autres familles auraient enfin des réponses sur leurs propres pertes. « Que ferez-vous maintenant » demanda Dubois, désignant les bâtiments abandonnés du ranch. « Cet endroit vous appartient légalement à nouveau. L'acte falsifié qu'Alistair a utilisé n'a aucune valeur légale. » Silas regarda autour de la propriété où il avait autrefois été heureux, où Isabelle avait cultivé son jardin et fredonné en étendant le linge. Les bâtiments étaient patinés et usés, mais les fondations de leur maison restaient solides. La source d'eau qui avait rendu la terre précieuse coulait toujours claire et forte. « Je pense que je vais rester, » dit Silas lentement, les mots le surprenant même lorsqu'il les prononçait. Isabelle disait toujours que cette terre avait de bonnes bases. Peut-être qu'il est temps de reconstruire ce qui a été perdu. Tempête hennit doucement et poussa l'épaule de Silas, comme pour approuver la décision. Le cheval avait été son compagnon pendant des années d'errance, mais même Tempête semblait prête à se reposer dans un endroit où l'herbe était verte et l'eau coulait limpide. Dubois monta à cheval et ôta respectueusement son chapeau. « Isabelle serait fière de ce que vous avez accompli aujourd'hui. La justice retardée n'est pas la justice niée, tant que les hommes de bien refusent d'abandonner le combat. » Alors que le maréchal s'éloignait vers Sienne et le procès à venir, Silas retourna lentement à l'écurie où Tempête avait découvert la trappe cachée qui avait tout changé. Il s'agenouilla près de l'ouverture et remplaça soigneusement les planches disjointes, scellant la cavité qui avait préservé le dernier cadeau d'Isabelle pour lui. La vérité avait été révélée, la justice serait rendue, et Silas Wade était enfin rentré chez lui. Après 30 ans de fuite devant son passé, il était prêt à construire un avenir digne de la femme qui était morte en protégeant les autres. Le courage d'Isabelle vivait dans la justice qu'ils avaient accomplie ensemble, et son souvenir le guiderait alors qu'ils reconstruisaient leur ranch en quelque chose qu'elle reconnaîtrait et aimerait. Silas mena Tempête au vieux corral et commença à planifier le travail qui l'attendait, son cœur enfin en paix. Si cette histoire vous a plu, cliquez sur la vidéo à l'écran maintenant pour regarder un autre conte inoubliable où le destin et le courage se heurtent de manière inattendue. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer à vous proposer des histoires comme celle-ci. Votre soutien compte énormément pour nous.